bonsoir à tous et bienvenue sur ce plateau pour un entretien exceptionnel à l'occasion du passage à Paris de celui qui est aujourd'hui le vicaire apostolique pour le patriarcat latin de Jérusalem, Monseigneur Pier Battista Pizzaballa. Monseigneur, bonjour. Bonjour. Merci de profiter d'un passage en région parisienne pour venir dans les locaux de KTO et venir parler à nos téléspectateurs. Pour ceux qui ne vous connaîtraient pas, Monseigneur, même si on vous voit chaque semaine dans Terra Santa News pour prendre des nouvelles de cette église de Terre Sainte, pour ceux qui ne vous connaîtraient pas, vous êtes donc italien, franciscain, vous êtes passionné notamment par l'hébreu et vous avez coordonné la traduction du missel romain en hébreu et d'autres traductions pour les catholiques d'Israël. Vous êtes en Terre Sainte depuis longtemps, vous avez même été le custode de Terre Sainte, c'est-à-dire au fond cette mission qui est confiée depuis des siècles aux franciscains de garder les lieux saints et d'accueillir les pèlerins. Et puis le pape François vous a nommé en juin 2016 vicaire apostolique pour ce patriarcat latin, dont il faut rappeler que c'est à la fois Israël, la Palestine, mais aussi la Jordanie et puis Chypre. Et vous avez donc cette responsabilité pastorale, vous êtes reconnu comme excellent administrateur dans un endroit où le rapport au bien matériel n'est pas toujours facile. Puis bien sûr, cette responsabilité de pasteur pour les chrétiens qui sont là. Monseigneur, Jérusalem a fait la une de tous les médias du monde entier depuis des semaines après la déclaration unilatérale américaine de reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël et d'annoncer que l'ambassade des États-Unis allait y déménager. Comment est-ce que les chrétiens, par votre voix, ont réagi à cette annonce ? L'Église chrétienne a été très claire à la suite de la déclaration du président des États-Unis. Ils ont tous tenté de faire pencher la balance de leur côté. Le ballet classique qu'on voit à chaque fois qu'on veut nous faire rentrer dans une case. Avant toute chose, il faut dire que les chrétiens de Terre Sainte sont des chrétiens palestiniens. Il ne s'agit pas d'un troisième peuple. Leur vision en tant que Palestiniens est une vision palestinienne. L'Église, quant à elle, a été très claire en disant qu'il n'y a aucun problème, que Jérusalem peut être le symbole national d'Israéliens et Palestiniens. Cela dit, celui-ci doit être le résultat d'un dialogue entre les deux parties, pas quelque chose d'imposé. La solution de Jérusalem doit donc être à l'intérieur d'un dialogue, d'une reconnaissance réciproque. L'autre chose que nous avons dite et que je considère importante est que nous ne devons pas réduire Jérusalem simplement à une dispute territoriale ou une dispute de souveraineté politique. Jérusalem est bien plus que cela. Jérusalem est un symbole religieux, pas un symbole national, politique, mais un symbole religieux pour des milliards de croyants du monde entier. Elle a une vocation universelle innée. C'est le lieu où chrétiens, juifs et musulmans doivent se sentir à la maison. Il ne faut donc pas faire violence à la ville en imposant des visions unilatérales. Les visions unilatérales ne sont pas la solution. Et pour respecter cette identité particulière de Jérusalem, vous croyez qu'on peut imaginer un statut de ville ouverte, de ville internationale qui appartiendrait à tous ? Il s'agit là de la vieille, disons oui, désormais vieille proposition de l'ONU. Aujourd'hui, je ne sais pas si cela est faisable. Il faut surtout être concret. Ville ouverte, universelle, internationale, qu'est-ce que cela signifie ? Qui va ramasser les ordures ? À qui faudra-t-il payer les impôts ? Qui sera le fournisseur d'eau ? Ce que je veux dire, c'est que ces aspects pratiques doivent être à l'issue d'un accord entre les deux parties. Ce qui est clair, c'est qu'il faut une sorte de garantie, une garantie internationale, je préfère le mot universel, qui fasse en sorte que ce profil ouvert de la ville reste tel et qu'il n'y ait pas d'imposition d'un côté ou de l'autre, ou de tous. Ce qui est sûr, c'est que cette déclaration américaine a entraîné à nouveau une résurgence des tensions politiques dans la région. On ne va pas parler que de ça, mais ça a forcément pesé sur les fêtes de Noël en Terre Sainte. Vous avez donné une homélie très forte la nuit de Noël, appelant les responsables politiques à avoir le courage de la paix. Oui, à vrai dire, lors des homélies, on dit beaucoup de choses. J'ai dit qu'à Noël, l'impossible se produit, que le Tout-Puissant se manifeste sous la forme la plus fragile, celle d'un enfant.
et que cela doit être une source d'espérance pour nous, chrétiens de Terre Sainte, qui sommes si peu nombreux. Nous sommes parfois effrayés par notre petit nombre, par notre manque de pouvoir. La voix de Dieu n'est pas la voix du pouvoir humain. Mais j'ai également ajouté, le pouvoir humain, qui est la politique, est important, il est utile, mais il est utile pour servir l'homme, et non pour se servir soi-même. Les politiciens aujourd'hui, la politique d'aujourd'hui est la grande absente. La vraie politique, non la politique des salons, la politique des intérêts. La politique vraie qui sait regarder l'intérêt civil est la grande absente. C'est elle qui doit avoir le courage de la paix, le courage de donner une vision, donner une espérance aux populations du Moyen-Orient et de la Terre Sainte. À propos d'espérance, vous venez de parler du tout petit nombre des chrétiens de Terre Sainte et de ce diocèse, de ce patriarcat. Ce nombre ne cesse de décroître. Quelle espérance pour leur avenir ? Espérance, c'est un grand mot. Je ne veux pas faire des slogans maintenant, car il est très facile de dire il faut qu'il donne de l'espoir, etc. Il faut être concret. C'est vrai qu'il y a des situations économiques très difficiles. Un père de famille, une mère de famille vivent pour leurs enfants. Ils veulent leur donner un espoir de vie, des opportunités, ils veulent leur donner une belle vie aux enfants. Et cela est objectivement difficile. Pour tous et non seulement pour les chrétiens. Cela dit, nous ne pouvons pas nous limiter uniquement à cela. L'espérance est aussi avoir dans le cœur un grand désir, un désir de construire, de faire, de travailler, de créer l'unité, de faire communauté. Dans ce sens, la communauté chrétienne et l'Église ont une grande responsabilité. Alors, il y a les chrétiens de cette église locale et puis il y a tous ceux qui les accueillent. Ils accueillent bien sûr depuis des siècles des pèlerins, mais depuis quelques années, ils accueillent aussi beaucoup de réfugiés, parmi lesquels des chrétiens, même si pas seulement. On pense à la Jordanie en particulier, qui accueille des centaines de milliers de réfugiés venus d'Irak et de Syrie. Pour un si petit pays, c'est très lourd. Comment est la situation dans cet accueil, dans ce domaine ? Je dois d'abord apporter une précision. Il ne s'agit pas de centaines de milliers, mais bien de 3 millions de personnes. Sur une population d'environ 6 millions d'habitants, ils sont arrivés 3 millions de réfugiés de la Syrie et de l'Irak. C'est une situation épouvantable. Dans une situation économique déjà fragile, qui est celle de la Jordanie, sont arrivés 3 millions de réfugiés, sans rien, privés de tout. Ils sont arrivés dans un lieu où il n'y a pas d'école, il n'y a pas d'infrastructure, il n'y a rien. Un pays où sont presque tous musulmans, même s'il y a quelques chrétiens. Dans une situation qui était déjà difficile, elle s'aggrave ultérieurement avec des situations très graves. Pensez à des milliers d'enfants qui ne vont pas à l'école depuis des années. Et celui-ci n'est qu'un des petits problèmes. Cela dit, j'aime aussi dire qu'il existe des situations extraordinaires. Une grande partie de la population de Jordanie a réagi de manière positive. Nos écoles, par exemple, les écoles du patriarcat latin, mais pas uniquement nos écoles, même les écoles civiles. L'après-midi, elles font l'école aux enfants syriens, le matin à des Jordaniens, l'après-midi à des Syriens. Tous essaient de faire quelque chose. On voit dans cette plaie profonde, là où l'humanité a été défigurée, on voit également une belle et grande humanité qui nous dit qu'il y a encore de l'espérance. Alors cet effort et ces belles histoires, on a eu la joie de pouvoir en montrer aussi sur KTO de belles histoires d'accueil et de mobilisation auprès de ces réfugiés. Les églises chrétiennes ne sont pas seuls à les accueillir, mais de fait se sont beaucoup mobilisés. Est-ce que c'est aussi, à travers cela, une coopération au quotidien entre ces églises chrétiennes de dénominations différentes, dont on sait que parfois elles se disputent, comme les frères se disputent ? Oui, le fait que nous nous disputions parfois, c'est bien normal. À partir du moment où on vit ensemble dans cette grande copropriété, et si nous ne nous disputions pas, cela signifierait que nous n'avons pas de relation. Mais je dois dire que nous nous disputons peu maintenant. Les relations se sont beaucoup améliorées sur tous les fronts, tant au niveau populaire qu'au niveau institutionnel. On peut le remarquer dans l'aide aux réfugiés, dans les nombreuses activités à caractère social, humain, mais aussi dans les relations institutionnelles entre les différents patriarcats. Dans le passé, ils étaient plus rigides, plus difficiles. Aujourd'hui, ces relations sont devenues beaucoup plus naturelles. Ça veut dire qu'on ne voit plus de scènes de disputes au Saint-Sépulcre comme on a pu en voir dans les années passées qui sont...
Je ne peux pas le garantir, car l'humain reste l'humain et l'homme reste toujours l'homme. Mais je peux dire une chose, je suis arrivé à Jérusalem il y a 28 ans, les smartphones n'existaient pas encore, Dieu merci, on ne filmait donc pas ces scènes. Mais elles étaient déjà bien plus fréquentes qu'aujourd'hui, et je me souviens aussi que quand elles se produisaient, il y avait encore un esprit de bataille, je ne sais pas comment l'expliquer. Aujourd'hui, c'est devenu quelque chose de rare, et quand cela se produit, on a honte. Donc que la sensibilité ait changé est un fait, irréversible. Alors, vous êtes connu aussi comme homme de dialogue, du reste, et vos relations avec les églises orthodoxes, notamment, sont très bonnes depuis très longtemps. Comme pasteur, est-ce que vous avez, dans cette situation difficile, forcément, dans votre diocèse, des motifs de satisfaction? Est-ce qu'il y a des joies pastorales que vous expérimentez au quotidien? Oui. L'année dernière, j'ai rendu visite à tous les prêtres. C'était la première année et je voulais les connaître. Cette année, j'ai commencé à visiter les communautés, pas de manière trop approfondie. Un jour, une communauté. J'y trouve beaucoup de passion, beaucoup de simplicité aussi, le désir de rencontre, d'écoute, la volonté de faire quelque chose ensemble. Du nord de la Jordanie jusqu'au sud de la Palestine, Israël, Chypre aussi. Je connais déjà, mais je n'y étais pas encore allé en tant qu'évêque. J'ai trouvé un grand désir de la part des gens de faire des choses ensemble. Cela est très beau et donne une grande satisfaction. Il y a surtout des jeunes qui ont envie de travailler, envie de s'appliquer, de faire des choses. Ils ne veulent pas uniquement demander de l'aide, mais se mettre en jeu, se remettre en question avec l'Église, et cela est pour moi un motif d'espérance. C'est une Église qui est aussi très active, je pense au domaine de l'éducation, par exemple. Il y a beaucoup d'écoles, et puis vous avez aussi beaucoup de vocations. Nous avons, en tant qu'Église catholique, entre le patriarcat et les différentes congrégations, plus d'une centaine d'écoles catholiques. Dans les écoles catholiques passent plus de 30 000 étudiants, en grande partie musulmans. C'est une grande responsabilité et c'est très beau que les musulmans viennent dans nos écoles, qui sont clairement de matrice et de caractère chrétien. C'est une manière concrète, non théorique, non rhétorique, de rencontrer l'autre. De donner quelque chose de nous à l'autre, mais aussi d'apprendre. Nous avons besoin de cela, car le Moyen-Orient, malheureusement, va vers une tendance sectaire. Sunnites, chiites, druzes, kurdes, etc. Nos écoles veulent au contraire accueillir des chrétiens et des musulmans, des kurdes, des druzes, et pas choisir entre les uns et les autres. Je crois que c'est très important de garder cela vivant. Il est vrai que nous avons des vocations nombreuses. Notre séminaire mineur accueille 41 jeunes, le majeur en a 23. Pour un diocèse de 100 prêtres, c'est pas mal. Nous sommes contents de cela. Avec tous les problèmes que nous avons, nous pouvons dire que Dieu nous bénit avec de nombreuses vocations. Et ça a longtemps été, depuis des siècles, du reste, la vocation aussi des chrétiens d'être des liens entre les communautés et non pas une communauté de plus juxtaposés aux autres. Du reste, c'est ce à quoi le pape François appelle beaucoup les chrétiens, bâtir des ponts et non pas des murs. Est-ce que ce pontificat donne un élan, une couleur particulière pour les chrétiens de Terre Sainte ? Je crois que nous aussi, chrétiens de Terre Sainte, comme tous les chrétiens du monde, nous nous sentons vraiment défiés par les paroles du pape François qui nous devancent. Il nous pousse, il nous tire. Oui, il nous tire. Oui, bien sûr, nous avons besoin de construire des relations. Pas seulement parce que nous sommes peu nombreux et donc en tant que minorité parce que nous aurions un besoin particulier, mais même d'un point de vue humain et social. Mais comme dit le pape, l'évangile est clair. Un christianisme qui ne communique pas et qui n'annonce pas avec son propre témoignage, ce n'est pas le christianisme. Votre plus grande joie pastorale de ce début d'année, vous nous disiez, c'est d'aller rendre visite aux communautés. Quels sont maintenant vos projets pour les mois qui viennent ? C'est très dangereux de faire des projets au Moyen-Orient quand tu ne sais pas ce qui peut arriver le lendemain.
De toute manière, pas de grands projets. Ce n'est pas le moment pour les grands projets. Des choses simples, continuer la visite pastorale, coordonner au mieux les activités pastorales. Car notre diocèse comprend la Jordanie, Israël, la Palestine, Chypre. Ce sont 4 pays, 4 réalités sociales, politiques, religieuses complètement différentes qui ont tendance à être séparées. Créer ce sens de l'unité. Nous sommes tous différents, mais qu'est-ce qui nous garde ensemble? Trouver cet élément d'unité, en plus de la foi en Jésus, bien sûr, étant donné que la foi en Jésus doit toujours être incarnée. Il faut que nous travaillions sur cela, que nous nous rencontrions, et ne pas lancer trop de projets, trop ambitieux que nous ne pourrions pas réaliser ensuite. Écouter le territoire et le faire grandir la communauté. Il y a aussi des problématiques très concrètes que connaissent vos fidèles au jour le jour et que connaît votre Église au jour le jour. Je pense notamment à la question de la propriété des bâtiments, à la question aussi peut-être des visas pour certains coopérateurs pastoraux. Est-ce que ce sont des sujets qui vous mobilisent au quotidien en Israël ? Le problème de la propriété est un problème énorme en Terre Sainte. C'est un territoire très disputé. Les propriétés font partie de la dispute. Et nous, les chrétiens, nous sommes mis de côté, nous ne sommes pas inclus dans cette dispute. Nous ne faisons pas partie des grands groupes. C'est pour nous une grande difficulté, en particulier repérer des espaces pour les jeunes, des lieux où ils pourraient construire leur maison pour leur avenir. Maintenir les propriétés actuelles qui, d'un point de vue économique, deviennent de lourdes charges. L'Église n'a plus les ressources qu'elle avait dans le passé. Ce sont des questions qui vont beaucoup nous occuper. Elles vont devoir être repensées, tout comme l'ensemble de nos stratégies et aussi d'un point de vue administratif. Sur la question des visas, est-ce que c'est un enjeu pour vous aujourd'hui ? La question des visas alterne les hauts et les bas. En ce moment, c'est plutôt une période de calme, car il n'y a pas beaucoup de problèmes. Les visas demandent des temps un peu plus longs, surtout pour certains pays, mais on finit par les obtenir. C'est une chose qu'il faut affirmer avec une grande honnêteté, et espérons que cette situation se maintienne. Monseigneur, vous rappeliez au début de cet entretien que la majeure partie des chrétiens de votre diocèse sont des chrétiens palestiniens ou des chrétiens de Jordanie. Ils ont donc cette habitude de coexistence avec leurs voisins musulmans. Est-ce que aujourd'hui, que le monde entier a les yeux fixés sur cette relation avec l'islam, ils ont quelque chose à nous dire, à nous apprendre ? Avant tout, il ne faut pas avoir peur. Être clair, avoir le courage de la vérité, de l'amour. L'amour, s'il est vrai, doit être aussi sincère. Le chrétien ne craint pas les changements, il ne craint pas le nombre, les petits nombres, il ne craint pas la perte de pouvoir. Le chrétien reste toujours témoin dans toutes les circonstances. Les dynamiques changent, mais il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas avoir peur du musulman, de leur nombre, de leur diversité. En même temps, le chrétien ne doit pas avoir peur de dire qui il est, de l'affirmer avec joie. Jamais anti, contre, mais avec. Nous affirmer nous-mêmes ne signifie pas aller contre les autres. Cela signifie simplement dire « je suis là, je suis heureux d'être là, je suis ainsi et je veux être ainsi ». Les troubles d'aujourd'hui ont fait que certains ont renoncé à venir en Terre Sainte. Il y a manifestement moins de pèlerins ces temps-ci que précédemment. Or, cette présence des pèlerins, elle est importante à la fois pour l'économie, bien sûr, mais aussi pour soutenir l'Église locale et rencontrer cette Église vivante. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à ceux qui nous regardent en France, en Belgique, en Suisse ou ailleurs dans le monde, vous qui êtes le pasteur de cette Église ? Avant tout, je dois dire que la présence des pèlerins fait partie de l'identité même de notre Église. L'Église de Jérusalem est Église universelle et locale en même temps. Les lieux saints sont les lieux où notre communauté se réunit, car il s'agit aussi de paroisses, et des paroisses, des lieux qui accueillent aussi l'Église qui vient du monde entier.
L'église de Jérusalem sans pèlerins serait une demi-église. Cela dit, je dois dire que le nombre de pèlerins a augmenté en 2017. Malheureusement, il y en a eu moins en provenance d'Europe, mais davantage en provenance d'Asie. Je dois dire aussi que le pèlerinage est absolument sans risque. Il n'y a pas de raison d'avoir peur, il n'y a pas de guerre dans les rues. Il n'y a pas de danger pour la sécurité à tout point de vue. Le pèlerinage en Terre Sainte est absolument sécurisé. Tous respectent les pèlerins, tous. Je pense que c'est important de dire cela car c'est bien que les pèlerins viennent. C'est une très belle forme de solidarité et de proximité avec l'Église locale. C'est comme si l'Église universelle prenait dans ses bras cette petite Église qui préserve la mémoire de l'incarnation de Jésus. Pour être concret, c'est aussi une forme concrète de solidarité avec la communauté chrétienne, car le pèlerinage apporte du travail. Un très grand nombre de familles chrétiennes peuvent travailler avec dignité et vivre avec dignité grâce à la présence des nombreux pèlerins. Les raisons pour se rendre à Jérusalem sont donc très nombreuses. Monseigneur, je ne doute pas que cet appel sera entendu. Un dernier mot, ceux qui nous regardent aussi, qui peut-être sont déjà venus, reviendront ou ne peuvent pas venir, s'ils veulent soutenir votre Église et votre ministère dans la prière, voulez-vous leur confier une intention particulière ? Avant tout, qu'ils prient. Je suis sûr que ceux qui nous écoutent prient, qu'ils prient pour la Terre Sainte et donc qu'ils prient aussi pour nous. Pour que cette petite Église reste toujours une présence de lumière, dans les nombreuses divisions et parmi les ombres de la mort, qu'il y ait toujours cette présence de lumière, si petite mais si chargée de vie. Cette vie qui ne vient pas de nous, mais qui se trouve à l'intérieur de nous et qui est Jésus-Christ. Merci beaucoup, Monseigneur, d'être venu jusqu'à nous. Merci. Grazie a voi. Merci.